Francis Ngannou Sigga est né dans un foyer modeste. Dès le bas âge, les contraintes de la vie l'ont poussé à assumer très tôt des responsabilités que des enfants de son âge n'auraient pas assumées. Lors de son passage dans le célèbre podcast de Joe Rogan, le prédateur explique les raisons qui l'ont poussé à travailler dans une mine de sable et comment il passait des journées à creuser. J'avais 10 ans quand j'ai commencé parce que j'étais dans le village où j'ai grandi. Après avoir quitté ma maison, je suis allé chez ma grand-mère. Nous devions travailler pour contribuer à la maison, pour acheter de l'huile, pour acheter de la nourriture et aussi pour notre bourse d'études, pour acheter des livres, se remémore Francis Ngannou. Il faut donc travailler et c'est ainsi que nous avons commencé, même si ce travail était destiné aux adultes, mais nous n'avions pas d'autre choix, explique l'ancien champion de l'Ultimate Fighting Championship, UFC, la plus prestigieuse organisation de MMA. J'ai toujours su qu'un jour, je serais un grand boxeur. À voir sa stature, on n'en douterait pas. Francis Ngannou, 1m95 pour 198 kg. Son nom ne vous dit peut-être rien, mais ce Camerounais de 32 ans est devenu en seulement quelques années un boxeur reconnu dans sa discipline. Le MMA, arts martiaux mixtes, un sport de combat qui mélange plusieurs techniques. Jiu-jitsu, karaté, judo ou encore boxe thaï. Classé 4e, une ascension fulgurante pour celui qui, un dimanche d'été 2013, a débarqué à Paris sans papier et sans argent. Comme des milliers d'autres migrants, le colosse a connu la galère de la rue après avoir débarqué de son Cameroun natal. Tout est allé très vite, répète-t-il plusieurs fois, attablé dans un restaurant du 12e arrondissement de la capitale, où il a aujourd'hui ses habitudes. À partir du moment où j'ai commencé à combattre, ma carrière a décollé. L'histoire de Francis, c'est une success story. Né au Cameroun en 1986, le boxeur connaît une enfance difficile. Deuxième d'une famille de 5 enfants, il est baladé de maison en maison après le divorce de ses parents alors qu'il n'a que 6 ans. Je changeais tout le temps d'école. Il m'arrivait même d'être transféré dans un autre établissement en cours d'année scolaire car j'étais hébergé chez un autre oncle, raconte-t-il. À l'âge de 10 ans, Francis commence un premier petit boulot, pas des plus faciles. Il travaille dans une carrière de sable dans son village natal, Batié, dans les hauts plateaux camerounais pour payer sa scolarité. Un travail épuisant pour un enfant. Quelques années plus tard, Francis s'installe à Douala et à l'âge de 22 ans commence la boxe dans un petit club de la ville. Je ne sais pas trop pourquoi, ce sport n'est même pas connu au Cameroun. Très vite, il n'hésite pas à mettre en vente tous ses biens pour assouvir sa passion. Le jeune homme cède sa moto pour s'acheter ses premiers équipements sportifs. Tout le monde me disait que j'étais fou. C'était du délire pour ma famille, explique-t-il d'une voix douce qui contraste avec sa carrure. La boxe deviendra aussi pour lui un exutoire, une manière de canaliser son énergie. Mon père était un homme violent. Il nous frappait souvent, ma mère, mes frères et sœurs, et moi. Quand je m'amusais avec mes copains, on disait de moi « il est violent, comme son père ». J'ai très vite compris une chose, je ne voulais pas devenir comme lui. Mon père, ce mec, qui n'a jamais rien fait pour nous, m'a finalement servi de modèle. J'ai su à travers lui ce que je ne voulais pas être. C'est fou comment certaines choses se passent dans la vie, s'étonne-t-il. À 25 ans, Francis apprend qu'il est atteint d'hépatite B. Sans argent pour se payer des médicaments, il retourne dans son village pour se soigner. Il met la boxe entre parenthèses et commence à élever des cochons. Puis là, j'ai compris que je devais partir si je voulais continuer la boxe et devenir un champion. Sans prévenir sa famille, le Camerounais prend la route de l'exil un jour de 2012 avec pour seul bagage un petit sac à dos. Si mon petit frère de 18 ans voulait aller en Europe, je lui dirais de ne pas le faire. Je connais trop bien les risques encourus, avertit-il. Interrogé à de nombreuses reprises par les médias, Francis n'a jamais voulu évoquer dans la presse son expérience sur la route de l'exil. Trop douloureux, trop tôt. Le champion aimerait oublier, effacer de sa mémoire ces longs mois passés sur la route. Il a traversé le Niger et l'Algérie avant d'arriver au Maroc. Un calvaire. Les barbelés de Melilla, je ne pourrai jamais les oublier, raconte-t-il, en évoquant le passage dans l'enclave espagnole. Les cicatrices sur son corps le renvoient constamment à ces douloureux souvenirs, explique-t-il en montrant les balafres sur sa main. J'en ai partout, sur les côtes, les jambes, les pieds. Francis se décide aujourd'hui à parler pour que les autres sachent. Même s'il sait que, quand quelqu'un est déterminé, il partira quoi qu'on lui dise. Et a bravé la mer Méditerranée pour poursuivre son rêve de boxeur. Après d'âpres négociations, le Camerounais décide de quitter l'organisation et de laisser son titre vacant malgré l'alléchante proposition financière de l'UFC. Pour Francis Ngannou, il ne s'agit pas d'une question d'argent mais de principe, le Camerounais veut surtout se libérer des contraintes de l'UFC. Vous savez que le contrat de l'UFC peut être restrictif et qu'en tant qu'entrepreneur indépendant, vous n'avez pas vraiment votre mot à dire, affirme Francis Ngannou lors de son annonce de retrait de l'UFC. Après avoir quitté l'UFC,
Francis réussit à signer un juteux contrat avec le Professional Fighters League, PFL, une autre organisation de MMA bien que moins prestigieuse que l'UFC. 2015, premier combat à l'UFC. Après sa signature à l'UFC, Francis Ngannou décroche son premier combat contre le Brésilien Luis Henrique. Le Predator s'impose en infligeant un KO à son adversaire au deuxième round. Première défaite à l'UFC. Après une série de victoires, Francis Ngannou affronte Stipe Miocic qui défend sa ceinture face au Camerounais. Ngannou s'incline par décision et voit le titre lui échapper. Titre de champion des poids lourds de l'UFC. 3 ans après leur première confrontation, Miocic doit défendre de nouveau son titre face au Camerounais. Francis Ngannou parvient à battre Miocic grâce à un KO qui le consacre désormais comme détenteur de la ceinture des poids lourds de l'UFC. Son combat contre l'UFC. Quand Francis Ngannou a annoncé son départ de l'UFC, peu de gens se doutaient qu'il pourrait rebondir dans le milieu du MMA tant ses exigences paraissaient impossibles à satisfaire. Néanmoins, Lille a su faire taire les sceptiques en signant un contrat historique avec le PFL. Avec le PFL, Francis Ngannou obtient finalement la liberté qu'il avait tant réclamée à l'UFC. Désormais, il pourra combattre en boxe et enfin réaliser son rêve d'enfant. Il obtiendra également une partie des profits générés par le PFL aux événements auxquels il participe. Le Predator est également désigné ambassadeur de l'organisation sur le continent africain.